Aujourd'hui, nous n'avancerons pas dans le RIF, juste sur l'étude précédente, pour préciser un petit peu quelques halachot, quelques commentaires qui sont intéressants de voir et éclaircir certains points. Donc voilà en fait le but de cette vidéo. Nous avons vu la dernière fois que nous avons vu deux enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un enseignement qui vient nous dire qu'une personne elle va lire le Kriyat Shema deux fois, une fois avant le Hamoud HaShachar, une fois après le Hamoud HaShachar, elle va s'acquitter de son Kriyat Shema de la journée et son Kriyat Shema de la nuit. Nous avons vu que ça, en fait, nous avons une grande nouveauté sur s'acquitter du Kriyat Shema du jour. Pourquoi ? Déjà, on verra par la suite qu'il y a une Mishnah qui nous dit qu'on pourra s'acquitter du Kriyat Shema du jour que quand une personne elle pourra différencier entre le Trelet, les Karti, par exemple, ou bien que chez Akir et Chavero. En tout cas, il faut avoir une certaine, faut voir, c'est-à-dire il faut pouvoir distinguer, faire une distinction. Il faut que ce soit le jour il soit conséquent. Sur Hamoud HaShachar, il fait encore nuit, c'est-à-dire c'est un moment où il fait nuit. Donc s'acquitter d'une mitzvah du jour quand il fait nuit, c'est un petit peu étrange. Donc ça c'est le premier cas. Nous avons vu dans le deuxième cas, nous a dit qu'une personne elle pouvait s'acquitter de son Kriyat Shema la nuit quand elle va lire le Kriyat Shema jusqu'au Netz Hachama, c'est-à-dire entre la Hamoud HaShachar et le Netz Hachama, il peut y avoir un grand moment d'écart. Et au Netz Hachama, il fait jour. Et pourtant, une personne peut s'acquitter de son Kriyat Shema de la nuit et du jour. Le jour, on comprend, cette fois-ci, la nuit, c'est la grande nouveauté. Sur ça, on a expliqué que dans les deux cas, c'est des cas de force majeure qu'on permet. En tout, nous avons 4 temps. Nous avons le premier temps qui est, c'est-à-dire, juste pour revenir dans le contexte, on parle jusqu'à quand nous pourrons lire le Kriyat Shema. Ok. À partir de quand et jusqu'à quand. Donc nous avons 4 temps. Le premier temps que nous avons, c'est le Tzet HaKochavim, la sortie des étoiles. Ok, je répète encore une fois, des étoiles, petites étoiles. Donc c'est le premier temps. Le deuxième temps que nous avons, c'est la minuit. C'est le temps que nous ont instauré nos sages. Ok, le troisième temps que nous avons, c'est Tzet HaKochavim. Ok, pardon, excusez-moi, c'est le Halot HaShachar, c'est le temps de Rabban Gamliel. De Rabban Gamliel. Et le quatrième temps, c'est le temps que nous a enseigné Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est du Netz Hachama. Donc 4 temps. Le premier temps, l'Echatrila. Deuxième temps, c'est-à-dire, le premier et le deuxième, c'est l'Echatrila, tous les deux, c'est l'Echatrila, mais il existe un l'Echatrila qu'on va dire l'Echatrila, c'est-à-dire dès que la nuit elle tombe, dès que les étoiles sont sorties, alors maintenant il y a le Kriyat Shema, ne pas repousser. Après ça, on est encore dans le l'Echatrila, mais bon, c'est pas la méadrine, on va dire. Et le troisième temps, c'est jusqu'à Hamoud HaShachar, là on s'acquitte, mais c'est Bediavad, c'est a posteriori. Et le quatrième temps de Rabbi Shimon, c'est Beshat Atrak. Concernant la braïta que nous avons vue ici, en fait, nous avons vu ici une braïta qui explique pourquoi nos sages ont institué une limite, une barrière sur le Kriyat Shema. C'est-à-dire que d'après la Torah, tout le monde semble d'accord de dire que nous pourrons lire le Kriyat Shema Beshorvecha tant que les personnes sont couchées. D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est pour ça que en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut venir dire jusqu'au Netz Hachama, parce que il existe des gens qui sont couchés jusqu'au Netz Hachama. Ok, donc tous les gens qui sont couchés, et les gens qui sont couchés, ils sont couchés jusqu'à après minuit. Ok, mais les sages sont venus, ils nous ont institué une barrière à minuit. Et pourquoi en fait cette barrière? Donc là, on a ramené cette braïta. Des Tanya, Chachamim asu siag lidivrehem, nos sages ont fait un siag lidivrehem, ça s'appelle une barrière sur leurs paroles, kedeshelo yeh adam ba minasade ba'erev, pour pas qu'une personne elle arrive de son champ, de son travail, ba'erev, vomer,
et qu'elles disent Elech le beti, kima, je vais arriver à la maison, je vais manger un petit peu, ve'eshte kima, je vais boire un petit peu, ve'shan kima, je vais dormir un petit peu, v'acharka ikra kriyat shema, ve'etpalel, et après je vais lire le kriyat shema, et je vais prier. Veim chotavto shena, nimsa yashen kolala. Et si la nuit, et si, pardon, le sommeil l'a emporté, l'a attrapé, il va être en train de dormir tout le temps. Enfin, euh, il va passer le moment du Kriyat Shema. Apparemment, a priori, quand on lit cette braïta là, on a l'impression, on pourrait croire, en tout cas, c'est comme ça que beaucoup de Rishonim l'ont lu et l'ont compris, que la raison pour laquelle nos sages ont institué ça, c'est pour ne pas être amené à manger avant de lire le Kriyat Shema, ou de boire avant de lire le Kriyat Shema, ou bien de dormir avant de lire le Kriyat Shema. Mais si une personne n'a pas envie de lire le Kriyat Shema maintenant, elle veut repousser. Arrivée à la sortie des étoiles, elle est en train d'étudier la Torah. Elle est en plein dans son travail maintenant. Elle repousse, elle repousse. À minuit, eh ben aussi, elle repousse. C'est pas que maintenant elle est à la maison, c'est pas que maintenant elle boit, elle mange ou elle dort. Elle fait autre chose. Elle étudie, elle travaille. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On lit le Kriyat Shema ou on peut repousser? Alors beaucoup de nos de Rishonim ont, ont conclu que dans un cas comme ça, vraiment, nous avons aucun intérêt de lire le Kriyat Shema, c'est-à-dire pardon, pas intérêt, aucune obligation de lire le Kriyat Shema. Car toute la raison pour laquelle nos sages ont institué cette barrière, c'était pour ne pas faire une melacha chez Mavia l'idée pshia, qui va nous emmener à faire une faute. Ok? Comme il a été écrit en fait, c'est ce qui a été écrit dans le Bet Yosef Orachaim Simad Resh Lamedhe. Là-bas, le Bet Yosef emmène beaucoup de Rishonim qui disent qu'on pourrait lire le Kriyat Shema bien après minuit, et même de la vie de Chachamim, de la vie de nos sages. Il cite le Rosh, il cite le Tosfot, le Rashba, nous avons vu, je crois, plus tard même le Smag, ok? Et donc, ça pourrait être permis. Le Shulchan Aruch, quand il tranche la halacha, ne nous dit pas ça, ok? Le Shulchan Aruch nous dit clairement, Lechatrila tzarich, alors le Shulchan Aruch, ça siman resh lamed seif gimel, Lechatrila, ok, a priori, tzarich likrot kriyat shema, miyad betzat hakochavim. Il faut lire le kriyat shema dès que les étoiles sont sorties. Vezmana et son temps ad Chetzi Alayla, ok, et à la minuit. Veim avar ve'echer, et si ce temps-là il est passé, ok, vekara ad shelo ala amud hashachar, il a lu le Kriyat Shema tant que le amud hashachar n'est pas venu, c'est-à-dire tant que l'aube n'est pas encore arrivée, yatsa et dechovato. Donc on voit il s'est acquitté. Donc on voit dans les mots utilisés par le Shulchan Aruch que c'est un cas de diavad, ok, a posteriori, si la personne elle a repoussé ça après minuit, ok, donc peu importe si elle a mangé, pas mangé. Par contre, pour cette histoire de manger et pas manger, avant le Kriyat Shema, nous avons un autre siman dans le Shulchan Aruch, enfin pardon, c'est le même siman dans le Shulchan Aruch, c'est un autre seif, c'est le seif bet, qui nous dit Assour la tril l'echol, interdit. Interdit. Il y a très peu de fois où le Shulchan Aruch écrit interdit, il a écrit interdit. Asur la tril l'echol, chetzi sha'a, il est interdit de commencer à manger une demi-heure avant le Kriyat Shema de Harvit. Ok? Avant le moment du Kriyat Shema de Harvit. Ve'i metri l'echol acher she'egi azmana. Et s'il a commencé après ce moment-là du Kriyat Shema d'Harvit, Mafsik vegore Kriyat Shema. Il doit s'arrêter, ok, il arrête de manger, et il lit la Kriyat Shema, Belo berochotea vegomer flodato. Sans les bénédictions, et il finit son repas. Vachar kakore ota bebirkotea vemitpael. Et après ça, il lira le Kriyat Shema avec ses brachot et mitpael. Mais tout ça, bien sûr,
s'il finit son repas quand il pourra encore faire Arvit. C'est-à-dire il ne va pas repousser Arvit jusqu'au lendemain. Je sais pas, moi, il fait un repas jusqu'au matin. Très bien. Donc ça c'est pour cette halakha. Ça peut être fréquent dans juste peut-être bon oui. Ce qui peut être fréquent, c'est pour Motzei Shabbat, par exemple, Motzei Shabbat, où on peut commencer la Souda Shlishit, très proche de la Shkia, ok? Et donc, on peut rentrer vraiment enfin, on rentre dans cette halakha, il nous dit, arrête-toi, fais ton Kriyat Shema, continue ta Souda, après va prier. Et ce qu'il faudrait faire, c'est de commencer la Souda un quart d'heure avant la Shkia, donc une demi-heure plus avant la sortie des étoiles, et donc on n'aura pas, comme on a commencé Béhéter, on avait le droit de commencer cette Séouda à ce moment-là, on n'aura pas le devoir de s'interrompre pendant le repas pour lire le Kriyat Shema. Ok. Donc ça c'est pour ces halachot là, hein, ces lois-là concernant le fait de manger, de boire avant le Kriyat Shema. Il y en a qui n'ont pas compris comme ça aussi. Il y en a qui ont dit que c'est vraiment interdit de faire quoi que ce soit le soir avant Kriyat Shema. Il y en a qui peuvent dire même étudier. euh, Si je suis en train d'étudier la Torah, est-ce que si je suis pas de cet avis-là qui dit que tout ce que nous ont institué Chachamim jusqu'à Chatzot, c'est pour boire et manger. C'est-à-dire que là, hein, je suis en train d'étudier la Torah, ok, j'arrive à Chatzot, je dois m'arrêter, je dois lire mon Kriyat Shema. Dans des cas particuliers, par exemple, une personne, elle est en train de donner un cours de Torah. Elle donne un cours de Torah, elle pourra continuer parce qu'elle fait du Zikouï Rabim, comment ça s'appelle, elle la quitte du monde, de paroles de Torah et tout. Alors c'est un cas spécial où là on pourra permettre à la personne de continuer et de ne pas s'arrêter en plein milieu de son cours de faire son Kriyat Shema. Autre chose que j'aimerais bien voir aussi, c'est sur cette parole-là, hein, qu'on dit que tous ceux qui transgressent les paroles de nos sages, Chayav Mita. Ok, par rapport à cette braïta-là, on a ensuite par la suite, V'achar kagogish ma'avid balel, ve'kol ha'over al divrei chachamim chayav mita. Et tout celui qui transgresse les paroles de nos sages, il est passible de mort. On nous dit plus bas, c'est Rabbeinu qui nous dit, Rabbeinu Yonah, Tamid Rabbeinu Yonah qui nous dit ça. Yesh litmoa lama amrou beze chayav mita. C'est étonnant qu'on nous dise sur ça, sur cette halakha-là. Quelqu'un qui transgresse, là, qui n'a pas lu le Kriyat Shema après minuit, il a lu le Kriyat Shema après minuit, il est chayav mita. C'est un peu dur de dire quelque chose comme ça. On nous dit, voilà, en fait, sur des halachot qui peuvent paraître, on va dire simple, c'est-à-dire une personne elle va lire ça, elle va dire de la Torah, tout le monde est d'accord de dire que je peux lire le Kriyat Shema jusqu'à Amud HaShachar. Pourquoi maintenant je vais devoir le lire avant minuit? C'est bon, ça, nos sages ils nous ont dit. Bon, ben nos sages nous ont dit, c'est pas tellement grave. Alors, comme une personne elle peut être amenée à penser que ce que nos sages nous ont institué, c'est pas tellement grave. Nos sages sont venus et ils ont dit cette chose-là. Ils ont dit que voilà, ça, c'est très très grave au point qu'une personne elle est chayav mita. C'est pour faire peur aux gens. C'est pour leur faire comprendre que les paroles de nos sages, ce ne sont pas des paroles que nous pouvons transgresser. Ok. Euh, Voilà, en gros, c'est tout pour cette halachot et ces précisions du RIF. Si vous avez des questions, vous aimeriez bien, vous aurez préféré que je précise d'autres choses, que j'explique plus clairement,
qu'on voit plus les commentaires, faites-le moi savoir et j'essaierai de faire attention la prochaine fois. Voilà, merci, c'est bon pour cette fois. On verra la semaine prochaine avec un autre if.